C'est gâteau, automatiquement. On dit Diana Bouli porte plainte contre à la Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sur mon canal YouTube. Ciao. Et qui sont repartis satisfaits. Et comme le cas de ma fille n'était pas aussi gravissime que le cas que j'avais vu, donc j'ai accepté. Donc on lui a mis des attelles depuis qu'elle avait 1 mois jusqu'à 1 an, 2, 3 mois, 4 mois par là, elle ne marchait toujours pas. J'avais dépensé pratiquement près de 2 millions dans les soins. Et un collègue des services me dit, mais le problème de ta fille, là, j'ai appris qu'au CHU de Cocody, il y a un bureau spécialisé, une unité plutôt spécialisée pour ça là-bas. Est-ce que tu ne pourrais pas t'y rendre pour voir? Parce que depuis la petite, ça ne va pas. Donc, je me rends au CHU de Cocody, au 8e étage. Et il se trouve que là-bas, la prise en charge du cas de ma fille là, est totalement gratuite. Moi, j'ai dépensé 2 millions ailleurs où on m'avait orienté. Je suis arrivé là-bas. Le protocole qu'ils ont suivi est différent du protocole qui était suivi dans l'autre établissement à Benoît. Mais ça ne fait pas de ceux de Benoît des gens qui sont incompétents. Ici, à Cocody, ils ont fait la prise en charge. 2, 3 mois après, la petite a commencé à marcher. Elle a commencé à courir. C'est vrai qu'on n'a pas tout corrigé, mais contrairement au passé, elle a retrouvé, en tout cas, presque, on va dire, à 85% sa mobilité. Elle n'a pas besoin de quelqu'un, elle peut courir, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, dans un cas de figure pareil, comme celui que moi j'ai vécu, que je viens d'exposer, moi je suis un agent de santé aussi. Je suis un professionnel de santé. Et je vous dis ça. Est-ce que je vais traiter les collègues de Benoît d'incompétents parce qu'ils ont appliqué un protocole qui n'a pas fonctionné sur ma fille, alors que sur 8 personnes sur 10, ce même protocole fonctionne? Voilà la question. C'est pour ça que je vous dis, depuis que j'interviens, non, je termine, permettez-moi. C'est pour ça que depuis que je suis monté, je vous dis, il faut savoir dissocier la compétence qui regroupe donc les aptitudes et autres, le professionnalisme et puis la nature des personnes qui exercent la fonction. Parce que ces 3 paramètres sont liés et jouent sur la productivité de l'individu dans son service. Un résultat à la suite d'un examen ne détermine pas la compétence de quelqu'un. On ne se base pas sur un échec pendant une intervention pour déterminer, on va dire, la compétence de l'individu qui a pratiqué l'acte. Vous comprenez? Il peut y avoir des erreurs d'appréciation. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des robots qui sont millimétrés à faire des choses, on va dire, bien définies. Non, non, je suis en train de donner mon témoignage et en même temps, je fais une exhortation. Donc, écoutez-moi. Voilà. Donc, il y a des erreurs qui peuvent arriver. Mais quand ces erreurs-là arrivent là, qu'est-ce qu'on fait pour les corriger dans le temps, pour ne pas qu'il y ait des situations aggravantes comme ce qui s'est produit avec la dame qui a donné son témoignage, qui a fait une ablation de l'utérus. C'est ça les problématiques essentielles. Il ne s'agit pas de dénoncer, mais quand on a dénoncé, qu'on a connu le fond du problème, qu'est-ce qu'on fait pour la personne qui est concernée en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui malheureusement pourraient être dans cette situation? Voilà comment, quand on donne des lignes aux personnes pour, on va dire, les orienter, on a participé à faire quelque chose de constructif. Parce que quand ils vont ressortir de ce panel, ils sauront que prochainement, si je vais à l'hôpital, qu'on me dit, on me dit de payer à côté, je ne dois pas payer. Je dois aller voir tel bureau, voilà, telle administration pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ça le but d'un panel qui instruit. Voilà. Merci pour ton témoignage. C'est émouvant. Et je dirais même c'est très émouvant. Vous savez, comme je le dis, les gens n'ont pas vraiment la culture de la dénonciation. Quand une chose est mauvaise, on dit c'est pas bon. Quand une chose est bonne, on dit c'est bon. Quand on va dans un service où on ne fait pas bien les choses, il dit qu'il y a de l'incompétence. Quand on fait bien les choses, on dit il y a, on appelle ça comment? Les gens sont compétents.
Toi, tu as pris l'exemple. Déjà, même quand tu me poses la question, tu dis, est-ce que tu vas traiter tes collègues, l'adjectif, le qualificatif tes collègues, même que tu as dit, veut dire que tu veux couvrir déjà tes collègues. La bonne formulation de la question serait, est-ce que j'allais qualifier ces agents de santé d'incompétents? Et le fait que toi, tu as dit tes collègues, déjà, tu les soutiens. Ça, c'est déjà un. Même si c'est ta fille. Il te dit en même temps. Ça, c'est déjà un. De deux, la définition de l'incompétence, là. Moi, je ne sais pas comment vous définissez l'incompétence. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles privées parce qu'elles trouvent que dans les écoles publiques, les professeurs sont incompétents. Les enfants ne sont pas bien enseignés. Est-ce que toi, tu vas dire à cette personne-là que la personne est en train d'insulter les professeurs? Je ne pense pas. Il y a des personnes qui disent que moi, je préfère que mes enfants partent dans une université privée parce que dans une université publique là-bas, on n'enseigne pas bien. Mais quand on dit on n'enseigne pas bien, ça veut dire qu'ils sont incompétents. Mais on ne peut pas venir dire non que oui, on a en train d'insulter tout un ministère, on a en train d'insulter tous les professeurs. Non. Effectivement, il y a des personnes qui sont dans les écoles. Moi, je n'ai jamais été dans le privé. Moi, les personnes qui me connaissent, je n'ai jamais été dans le privé. J'ai été dans le public. On m'a bien enseigné. C'est vrai qu'on a eu des professeurs tocards, malheureusement, qui n'ont pas voulu nous bien enseigner. Mais après, on a eu en tout cas la majorité des professeurs qui nous ont bien enseigné. Voilà. Mais quand même, on dénonce aussi l'incompétence de ces professeurs-là. C'est tout. C'est comme vous aussi. Il y a parmi vous qui font exactement bien leur boulot, qui suivent la déontologie, qui suivent le protocole bien cadré. Et en plus même des compétences acquises qu'ils ont eues là. Eux-mêmes, ils développent encore plus de compétences, ce qui va s'inscrire dans le cadre de l'expérience. On est tous d'accord. On n'a pas dit que parmi vous là, il n'y a pas d'autres qui... Tout le monde n'est pas bon, on n'a pas dit. On parle de l'incompétence qui est dans votre jargon là. Ces incompétences influencent malheureusement la bonne action que quelqu'un dans nos discours. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous êtes braqués. Vous pensez que nous, on est en train d'insulter tout simplement les services de l'État ou bien machin. Mais il faut admettre. Il y a une ici qui a fait son témoignage pour dire, mais je ne sais pas si c'était elle qui était enceinte lorsqu'elle est partie, tout. Mais les gens là, que même lui disaient, mais tu vas lire leur. Ça, là, on appelle ça comment? Manque de professionnalisme dans un premier temps. Manque de professionnalisme. Et tel que toi, tu es en train de donner la définition de la compétence, parce que la compétence et l'incompétence n'allaient pas exister. Le mot même n'allait pas exister. Voilà. L'incompétence, c'est celui qui refuse de faire son travail normalement. Ça, c'est de l'incompétence. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Admettez tout simplement qu'il y a des failles. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas ici pour discuter avec qui que ce soit. Il y a des failles. Il y a des personnes dans vos établissements qui ne font pas correctement leur boulot. C'est ça qu'on dénonce. Et normalement, ce n'est même pas à nous-mêmes de dénoncer. C'est vous devrez dénoncer. Ce n'est pas à nous de dénoncer. Malheureusement, nous, pour qu'on arrive à dénoncer, parce que nous, c'est corps à corps. Parce qu'une personne peut faire mal son boulot, vous allez vouloir protéger vos collègues, mais lorsque la partie civile va tomber malade et va subir l'incompétence et le manque de professionnalisme de la personne, hein, c'est là la personne va dire, ah mais j'ai été dans tel établissement de santé et j'ai été maltraité. Et c'est là la personne va dire, ah mais je vais dénoncer cela. Mais sinon, normalement, c'est vous devrez dénoncer. C'est vous d'abord. Tu travailles dans une entreprise, tu vois ton collègue qui manque de professionnalisme, qui manque de compétences. Incompétent, ça c'est déjà le truc même. Tu le notifies. Clair. On dit de ne pas utiliser on appelle ça comment? Le téléphone dans ton établissement. Ton collègue utilise le téléphone, mais tu le notifies à ta hiérarchie. Moi, j'ai eu l'expérience encore avec ma mère. Je vais te dire ça. Ma maman, elle était diabétique. Hier, on a évoqué le cas de diabétique. Vous pensez que non, on parle parce qu'on parle. C'est de l'expérience, je vais te dire. Moi, ma mère, elle était diabétique. Toi, tu es un docteur. Tu sais très bien, quand une personne est diabétique, là, quand la personne est blessée, la plaie là, ne se guérit pas. Tant que le taux de glycémie n'est pas stabilisé, là, la plaie de la personne qui est diabétique, là, souvent même, ça fait que la personne ne sent même pas la douleur. Tu vois, la personne a une grosse plaie comme ça. Toi-même, quand tu vois là, tu dis, mais la personne est en train de mourir de douleur, là. La personne sent rien. C'est le diabète qui fait ça. Et majoritairement diabète type 2 qui fait ça. J'ai amené ma mère à l'hôpital général. J'ai dit, mais ma mère, à l'hôpital général, elle avait une grosse plaie comme ça. Déjà, la vieille était diabétique. Mais quand je te parle de
avoir glucomètre dans un établissement de santé, qu'on que ce n'est pas forcé. Je suis désolé. C'est dommage. Même taux de glycémie, rien. Ils n'ont pas pris. Pour savoir même qu'est-ce qu'il y a, rien. Tu sais ce qu'on me dit? Est-ce que c'est ce qu'on me dit? On me dit, ils vont amputer la jambe de ma mère. Il te juste ce que je cherche. Voyez ma mère en haut. Il est juste ce que je cherche. Il me regarde comme ça et puis il dit, ils vont devoir amputer la jambe de ma mère. Tellement ce sont des incompétents, tellement ils n'ont pas cherché même à trouver des solutions. Et si j'étais un idiot et un ignorant, j'allais dire, ah, monsieur là, il connaît son boulot, hein. Et puis il allait partir déposer ma maman là-bas, on allait couper la jambe de ma maman. J'ai sorti ma maman de là, j'ai envoyé ma maman dans un autre service de santé. C'est là-bas ils ont eu à faire des analyses. Et le médecin, d'abord, on m'a conseillé un diabétologue. Alors qu'à l'hôpital général, je pète là. Même de diabétologue, on ne m'a pas parlé. Tu veux que moi, je traite ce genre-là de quoi? Ils font leur boulot, ce sont des incompétents. On m'a même pas, on n'a pas suggéré même un diabétologue. Il me dit clairement que, ah, où a fait les parties là? On va couper la jambe de ta maman. Hein. Mais quand je suis quitté dans cet hôpital général, je suis parti. Mais on m'a suggéré un diabétologue. Ah, on va d'abord chez un diabétologue. Quand le diabétologue va stabiliser, parce que le médecin, il m'avait dit clair, il dit que la plaie là qui est là, le fait que la personne est diabétique là, peu importe ce qu'on fera sur cette plaie là, ça ne va jamais guérir. Il faudrait que le taux de glycémie on appelle ça comment, de ta maman soit stable. Et lorsque c'est stable, on va maintenant entreprendre quelque chose sur cette plaie là. Effectivement, le diabétologue, il a mesuré le taux de glycémie. Il a vu que c'était quand même, on appelle ça, parce que parfois ça monte, parfois ça descend. Mais pour pouvoir stabiliser, toi tu connais metformine. Il m'a dit quoi? Il m'a causé metformine. Il dit il faut prendre des comprimés. Malheureusement, metformine, il y a des trucs, on appelle ça qu'il y a des inconvénients. Parce que metformine, même quand tu prends trop, arrivé à un moment, tu vas avoir des problèmes de reins. Mais il m'a dit, ah, si tu vois que on doit stabiliser et autres, il m'a causé metformine. C'est lui-même qui a prescrit. Il sait pas, il y a 500 grammes, il y a 1000 grammes et autres. Ce que n'était pas il y a très longtemps, mais c'est dans ma tête. Et quand la vieille, à ce moment, j'ai moi-même mon glycomètre chez moi. Quand ma vieille est là, je regarde pour pouvoir stabiliser. Ah, là, il faut prendre metformine là. Elle prend ça stable. Un peu là. Ce diabète-là, d'abord, on s'est attaqué à ça. Et après ça, maintenant, c'est ça, on est parti s'attaquer à la plaie. Mais tu dis qu'elle est guérie de sa plaie. Si j'avais suivi les compétents qui étaient à l'hôpital général là, on allait amputer ma maman de sa jambe. C'est-à-dire que la jambe de maman, on allait couper ça. Parce que j'allais écouter l'incompétent. J'allais l'écouter. Mais bizarrement, si quelqu'un qui est normalement censé trouver des solutions, mais me propose une solution désagréable, c'est-à-dire que ça m'étonne en fait. Mais imagine un peu si c'est quelqu'un qui n'a pas parti à l'école. Imagine un peu une personne illettrée, un vieillard, on dit, ah le vieux, où plaît là, elle là, on va couper ta jambe, puis le vieux dit, ah, c'est la vie, c'est la vie, et puis ils vont couper ça, alors qu'il y a une solution éventuelle. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il faut accepter qu'il y a des incompétents dans vos établissements de santé. Ce n'est pas une insulte. Moi, on peut me traiter d'incompétent. Mon patron peut me traiter d'incompétent. Même les gens avec qui, quand je travaille là, les gens qui ont mon service là, s'ils me traitent d'incompétent, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est parce qu'on vous a tellement toléré dans l'incompétence que vous voyez aussi dans vos établissements là, que vous pensez, vous prenez toi à l'insulte. Moi, j'ai bien demandé à l'autre. Quand vous dites que on vous insulte là, vous connaissez l'insulte. Toi, tu peux aller porter plainte contre une personne parce que la personne t'a traité d'incompétent. Vous faites rien. Vous pensez que la loi, ça fait plein singe. Toi, tu peux t'arrêter devant aujourd'hui un service de police, un commissariat pour dire non, lui, oui, on m'a traité d'incompétent. Mais c'est tout à fait normal quand tu étais d'incompétent si ton service n'a pas été de qualité. Si ton service n'a pas été de qualité, on t'était d'incompétent. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est parce que vous travaillez dans la fonction publique. Et vous savez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous ne craignez rien. Sinon, dans le privé, là, tu t'amuses, on te radie. Dans le privé, là, c'est rapide même. C'est pas dans le service public, pour radier une personne, là, malheureusement, c'est un peu compliqué. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Mais sinon, dans le service privé, là, regardez les gens qui ont vécu en Europe, là, demandez à vos frères qui ont vécu en Europe, là, dans les EHPAD, où les vieilles et les vieilles, là, passent leur vie là-bas, là.
Il y a des gens qui font formation hein, pour aller laver caca des vieux là. C'est-à-dire que c'est dur, c'est un métier hyper dur. Laver caca, laver les vieillards et les vieilles. On appelle ça comment? Changer leur couche, tout ça là. Mais s'ils font mal leur boulot là, on va les traiter d'incompétents, propres même. Et puis tu t'amuses, on te renvoie. Si tu sais que ton boulot ne te plaît pas, que c'est trop difficile là, quitte là-bas. C'est pas fait pour toi. C'est tout. En fait, moi, j'ai une critique à porter. Tu veux que je vienne te chuchoter à l'oreille pour dire non, oui, tu sais, ton boulot là, il faut bien faire. Non, moi, je suis pas dans ça. Hein. Si tu es incompétent, tu dis clairement tu es incompétent. Tu fais bien ton boulot, tu dis tu fais bien ton boulot. Maintenant, le fait de faire bien son boulot, c'est pas mon devoir civique de venir t'applaudir pour dire non, tu fais bien ton boulot. Tu dois faire ton boulot. C'est ce qu'on te demande. On dit de bien faire ton boulot. Même le chef d'état-major de l'armée, même là, quand il prend la parole, là, il dit à ses militaires, ses policiers, ses forces de l'ordre, là, de dire qu'ils fassent bien leur boulot. Parce que tu es payé pour ça. On vous paye pour ça. Donc ne venez pas ici pour venir essayer de te donner qui que ce soit ici. Même pas. C'est une personne d'incompétence, on n'insulte pas. Je suis désolé, on n'insulte pas. Et pourquoi vous ne voulez pas admettre, en fait? Pourquoi vous ne voulez pas admettre? Personne, moi je ne te comprends pas. Personne ici, en tout cas pas à ma connaissance, tous ceux qui ont intervenu qui sont du domaine de la santé, je n'ai pas entendu quelqu'un dire que c'est normal les situations que les gens ont eu à décrire ici. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire ça. Tout ce qu'on demande et qu'on dit, c'est qu'il faut qu'ensemble, on trouve les moyens pour ne pas que ces situations se reproduisent. Et qu'il y a des termes qui sont utilisés. Non, laisse-moi parler. Tu as parlé, moi j'ai fermé mon micro pour écouter. Il y a des termes qui sont utilisés qui ne sont pas des termes appropriés. Parce que toi, aujourd'hui, non, allons doucement. Tu as dit beaucoup de choses, moi je t'ai écouté. Aujourd'hui, là, sur quel élément, par exemple, tu pourrais te baser pour justifier l'incompétence de quelqu'un? Parce que pour justifier une incompétence, là, il faut que tu saches les prérogatives qui sont dévolues à la tâche assignée à la personne. C'est quand la personne ne remplit pas ces conditions que tu peux juger de sa compétence parce que tu as une base sur laquelle tu vas l'évaluer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, depuis hier, on essaie de t'interpeller sur un truc. Hier, moi, j'ai écouté, tu as dit que tu avais 10 ans ou bien 9 ans en 2003. Donc, tu es largement... Mon frère, il faut finir de parler. Moi, il rend mon témoignage. Oui, il n'y a pas de souci. Il rend mon témoignage. Il rend mon témoignage de ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas de souci. On va vous écouter. On est là pour vous écouter. Alors, hier, c'est ce que tu as dit. Tu as dit en 2003, tu avais 10 ans, quand ta soeur avait eu un problème, si je me trompe. C'est ça, non? Il dit qu'il était en 5e. Voilà, Ah, d'accord. Donc, je poursuis. Pour dire, de toute façon, il est largement mon petit frère de beaucoup d'années même, donc ce n'est pas un problème. Ce qu'on veut dire ici, là, moi, j'étais déjà à l'université en 2004, donc tu peux savoir quel âge je peux avoir déjà. À ton niveau. Voilà. Donc, j'évolue. En fait, il faut être un peu poli quand on te parle. Parce que quand moi, je te parle... Quand tu me dis que tu as été à l'université, puis quoi? Non. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est en fonction de la question que tu m'as posée que je t'ai dit ça. Donc, il faut être un peu poli quand ça s'adresse à toi. Voilà. Donc, je poursuis. Ce qu'on est en train de te dire depuis hier, et c'est même ce que M. Hayek tentait de te dire. Tu sais, ces genres de sujets-là, ils sont très délicats. Moi, je laisse même le domaine professionnel. Je te donne un conseil comme ça. Parce que c'est sur ça même que je vais m'arrêter. C'est très délicat. Tu sais, il y a des affaires, quand on en parle, on se dit, oui, c'est tout à fait normal. Mais tu peux te retrouver en face d'une situation et qu'on te dise que, bon, monsieur, vous avez fait un live où vous avez dit que vous avez vécu une situation. Vous avez traité... C'est ça que tu soutiens ce qu'ils font. Madame, laissez-moi. Est-ce que vous avez fait ma vie en 2016 au chute de Madame, s'il vous plaît, votre témoignage, attendez, il va finir de parler. Vous tombez dans un débat. Madame, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous tombez dans un débat, vous prenez les choses en cours et puis vous commencez à attaquer les gens. Vous ne savez même pas de quoi je parle avec lui. Alors, ce que moi je veux te dire là, tu peux dénoncer, mais il faut le faire d'une façon totalement correcte pour éviter que demain, les propos que tu tiennes te rattrapent. Parce que si jamais il y a un problème,
les gens qui sont en train de te soutenir dans les commentaires, là, ils ne seront pas là. C'est ce que l'autre monsieur essaie de te dire. Non, je vais doucement. C'est un conseil que je donne. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Je suis allé à l'école là. Je sais. Il n'y a pas besoin de D'accord, d'accord. J'ai compris. Donc, je garde mon conseil pour moi. Oui. Merci. En fait, des gens, au fait. Attends, moi, quand tu me regardes là, je ressemble à une personne illettrée. Regarde bien mon visage. Quand tu me regardes là, je ressemble à une personne illettrée. Qu'on en fait, c'est comme ça, vous allez faire quand on va venir vous interroger. En fait, vous faites rire, quoi. Toi, tu crées une entreprise. Il y a une entreprise qui est là. Et puis, du coup, peut-être que c'est un salon de coiffure. À l'accueil, là, on te parle mal, on te fait tant. Et puis, tu le notifies. Maintenant, c'est le propriétaire de salon qui va aller porter plainte contre toi parce que tu l'as notifié. Moi, il me demande pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans ce genre de profession-là. Parce que vous n'avez aucune notion de profession. Aucune. Et venez dire non, oui, tu sais, c'est un truc délicat. Qu'est-ce qui est délicat? Qu'est-ce qui est délicat là? Une femme qui vient porter un témoignage pour dire lorsqu'elle était enceinte, voilà ce qu'on lui disait, violence verbale, voilà ce qu'on faisait et autres là. Tu parles de quel délicat? Si elle peut le dénoncer, c'est son vécu. C'est son vécu. En 2016. Je suis désolé. Est-ce que attends, je viens avouer. Est-ce que cette femme-là, elle t'a dit qu'elle est venue diffamer? Maintenant, si elle vient diffamer, moi je vois dans le cas que vous voulez, peut-être qu'elle ment. Mais si elle ment, sa responsabilité pénale est engagée. Mais je ne pense pas qu'une femme qui porte un enfant dans son ventre, dans la douleur de la femme, va venir mentir pour dire que oui, quand moi j'ai accouché, on me faisait ça là. Attends. Aïe! Ça a menti sur ta vie, quoi. Pourquoi? Il a dit, mon grand frère, pardon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais que c'est les histoires d'hôpital, là. Il était victime de ça en 2016, au CHU de Cocody. Il était enceinte de 4 mois. Il était enceinte de 4 mois. Mon chéri, là, c'est un marin. Donc, souvent, il va en mer. Il peut faire les 2 mois, 3 mois en mer avant de venir. Donc, il était malade comme ça. Il était gravement malade même. Jusqu'à ma grande sœur qui était assignée, elle est venue. Quand elle est venue, elle a vu, tu es malade. Et puis, il saignait sur la grossesse. C'est ça même, il saignait sur la grossesse. Donc, quand ma grande sœur est venue, elle m'a pris, on est parti au CHU de Cocody. Quand on est arrivé, quand tu arrives au CHU là même là, à la rentrée là, il y a une salle à gauche là, il y a beaucoup de malades là-bas, pas où il y a étage là, en bas là, à gauche là, il y a une salle là-bas. Il y a les gazons même. On est parti. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de sages-femmes, les docteurs, ils étaient là-bas. Quand on est arrivé, ils sont allés me mettre sur un lit. On était couchés. On a fait plus de 2 heures sur le lit là. Hein. Donc la femme est venue. Elle a demandé à ma grande sœur. Elle a dit, ma grande sœur dit, madame, pardonnez, occupez-vous de ma petite sœur. Elle est enceinte de 4 mois, elle saigne. Occupez-vous d'elle. Donc la femme est venue. Les premiers soins, en tout cas, ma grande sœur a payé. Mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent, ils m'ont laissé comme ça. Il saignait bien sur la grossesse. La femme à laquelle ma grande sœur a demandé pardon, la femme à laquelle ma grande sœur a demandé pardon de s'occuper de moi là, elle dit non, elle peut pas. Hein. Donc ils ont chuchoté comme quoi nous on n'a pas d'argent. Donc c'est pas la peine même de nous toucher même. Donc ils m'ont laissé là. Il a commencé à saigner sur la grossesse même. La femme là s'est pas occupée de moi. Elle m'a laissé même passer. D'abord même, elle m'a mal parlé même. Et puis elle m'a mal regardé. Tu comprends? Elle m'a mal parlé et puis elle m'a mal regardé. En tout cas, elle a fait comme si même il était un torchon au cuit. Attends, c'était en quelle année? C'était en 2016. 2016, d'accord. En 2016, au CHU de Cocody. Donc la femme, là, elle m'a regardé en bizarre même. Elle m'a laissé sur l'île. Elle a dit, il saignait comme cela, si grossesse. Ma grosse, elle change les chiffons. Elle change les chiffons. C'est comme ça, mon chéri, là, m'a appelé. On lui a dit, d'abord, mais lui a dit qu'il était malade. Il dit, d'accord, comme on met là-bas, il n'y a pas à faire de Orange Money. Il n'y a pas à faire de trucs là. Donc, lui, il va envoyer sa grande sœur. Elle va venir. Sa grande sœur, là, la grande sœur de mon chéri, là, elle a l'argent. C'est une femme riche. Donc, quand elle est venue dans l'hôpital, là même, elle m'a trouvé bizarre. Comment même ils vont m'envoyer dans l'hôpital, même comme ça. Et, heureusement pour elle, le supérieur qui était là, il a reconnu ma belle. Donc, il a dit, madame, vous êtes venue faire quoi ici? Vous avez dit, que c'est ma belle-sœur qui est enceinte. Vraiment, faites tout pour sauver le bébé. Donc, comme ma belle a causé avec les patrons qui étaient là ce jour-là, il est venu me voir. Il dit que, madame, ça va, vous avez quoi, on va prendre soin de vous. Donc, c'est la même femme qui me faisait bizarre là.
c'est à la même femme que le docteur a dit que, allez-y vous occuper d'elle, hein. C'est la belle de ma patronne, allez-y vous occuper d'elle. Et la même femme est venue. Quand la même femme est venue, elle dit non, que la femme c'est là, je ne veux pas qu'elle me touche. Parce que depuis plus de 4 ans, je suis venue là. La femme, elle ne s'est pas occupée de moi. Donc, on m'avait mis sérum, non. On devait me mettre sérum, vu que j'ai saigné, on devait me mettre sérum. Ils ne m'ont pas mis sérum, et mon grand frère. Mon bras ici, là, la femme là, a pris les gants, là. Les gants, là, elle a attaché mon bras, là. Vu que comme je suis venue, elle s'est mal comportée, elle dit que c'est pas parce que ma belle est venue, je veux pas qu'elle me touche, là. La femme là a attaché mon bras, là, elle est gants, là. Elle a bien serré, elle était prête à mettre du cul, là. Et puis, elle dit, je ne pouvais pas parler, mais elle dit, elle faisait ma tête comme ça. Non, je veux pas que cette femme là me touche. Donc, elle a attaché là, et puis elle a laissé, elle est partie. Eux tous se sont sortis. Là, elle était attachée, le sang était bloqué, et puis il était couché sur lui là. Il souffrait. Donc, c'est une autre dame, ils étaient ensemble. La femme là est venue, il faut qu'on sait, là, moi, je la touche pas, hein, je veux la toucher là. Elle fait les gestes que non, faut pas la toucher, non, il la touche pas. Donc, ça, quand sa collègue est venue là, quand sa collègue est venue, elle dit, mais tu as tué la fille là, même si tu la touches pas là, faut pas attacher là, tu as laissé, tu as la tuer, tu vois qu'elle saigne déjà. Tu vois qu'elle saigne déjà, mais tu as la tué. Ça là, si quelqu'un voit là, c'est pas bon, ça peut te créer problème. Et tu as la tué, faut pas faire ça, qu'il y a, c'est bloqué. Donc c'est maintenant la femme là, elle a détaché les trucs là. Et puis elle a commencé à me dire, on voyait l'eau, elle va boire. Elle a commencé à me blaguer. On voyait l'eau, elle va boire. Et puis elle a dit à sa collègue là que ça là, même si nos supérieurs, voilà, ça peut te créer problème, mais parce que de toute façon tu as fait là, et puis elle saigne déjà, et puis tu as attaché, tu as bloqué là, tu l'as pas piqué, tu n'as rien dit, et puis tu nous rejoins dans la salle, tu dis rien. Donc les deux, c'est devenu une discussion entre eux. Donc la femme, elle était un peu âgée, elle a commencé à me blaguer, on te donnait l'eau, on tout fait pour sauver l'enfant, mais il y avait une colère, non, contre cette femme-là, non, c'est Dieu seul qui sait. Donc, si l'autre n'était pas venu là, mon grand frère, il allait perdre ma vie. Parce qu'elle a attaché ici là. Et puis, il saignait déjà. Lui qui est en bas, elle va te dire non, que c'est pas. Non, non, non. C'est eux là. Non, il peut pas me justifier. Tu vois, et c'est pareil, quand il a couché ma fille, quand il a couché ma fille, c'est comme ça. Les femmes, elles sont allées regarder Ruby. En 2010, elles sont allées regarder Ruby. Mon premier enfant, en 2010, elles sont allées regarder Ruby. En 2010, dans cette salle là. Donc, elle est venue. Maman dit que l'eau sale là s'est descendue. Hein. Ma fille a un thème. Que l'eau sale là s'est descendue. Hein. Et il dit que non, les petites filles là même là, quand on les parle là, de ne pas chercher Gaston là, c'est pas leur problème non. Aujourd'hui, elle va voir. L'eau sale là, c'est pas encore. L'eau sale là, c'est pas encore descendu. Hein. Que maman attendait là-bas, on nous a mis dans une salle. Comme ma maman, c'est une vieille, les femmes à chantier là, tu connais, elles savent bien faire. Donc, il a commencé à saigner, il a commencé à, l'eau sale là, tout est descendu. Tête des bébés là a commencé à sortir. Et puis maman dit, c'est ce qu'on va faire, il faut pousser. Il faut pousser, tête de l'enfant, ça a sorti, attraper. Donc il y a une, André elle allait manger, je ne sais pas quoi là. Elle voulait laver sa main parce que où on était couché là, il y a un pompe là-bas. Elle a passé. Elle dit, maman, tu fais quoi? Tu fais quoi, maman? Et puis elle dit à maman, qu'est-ce que tu fais quoi? Mais ma fille est en train d'accoucher, je vous parle, il rentre derrière vous. Vous ne m'écoutez pas. Il rentre derrière vous, vous ne m'écoutez pas. Donc c'est maintenant, elle dit, maman. Et puis ils ont vu les trucs, les choses roulantes façon là, ils m'ont mis dessus. Tête de mon enfant, les têtes déjà sorties dans la main de ma maman. Quand on est rentré dans la salle d'accouchement là, elle fait comme ça, il faut pousser, hein, sinon il y a tapé sur ta bouche. Maman dit que non, hein, tu ne tapes pas ma fille, hein, madame. Vous ne portez pas main. Que vous ne portez pas main à ma fille. Hein. Si tu ne venais pas là, ma fille elle a accouché dans ma main. On ne porte pas main à ma fille. Lui qui les coiffe eux tous dans l'hôpital général là, il est venu, il a regardé maman. Je lui ai dit, ouais, quel moment, où est ta fille? Il dit que non, le garçon, elle dit que non, ma fille, elle est sage là-bas. Il a regardé maman, et puis il a dit non de mon grand frère. Tu es la maman de Kosono, non? Maman dit oui. Qu'est-ce que la maman? Il dit oui, comment puis ton fils en a fréquenté au Maroc, comme ça? Il dit, maman, tu es sa maman. Il dit oui, il a apporté ses gants vite, vite. C'est maintenant le monsieur va venir me dire, doucement, faut pousser, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Sinon là, il y a là couché dans la main de ma maman. Mais ça m'a pas fait plus mal que ce qui m'est arrivé en 2016 là. La femme a attaché mon bras pendant qu'il saignait même 4 jours avant. 4 jours avant. 4 jours avant. Et quand ils sont venus là, l'élève supérieur là, il a vu, il sait que ma belle, elle a l'argent. Il sait que ma belle, elle a l'argent. Peut-être parce qu'elle n'est pas vite venue et puis on n'est pas parti à la clinique, qu'elle est venue nous trouver au CHU là. C'est comme cela maintenant là. Ils sont partis, ils ont avorté mon enfant là. Ils ont mis une machine. Quand il est fini, même quand ils ont dit, il est saigné, quand il avait perdu tout. Mais la femme qui est venue défaire ça là, si elle ne venait pas là, mon grand frère, il te jure qu'il pouvait perdre ma vie.
au CHU de Cocody. Juste par l'ignorance, et puis ils sont pas professionnels. Voilà, ils sont pas professionnels. C'est comme ça, là, même sa collègue est venue, elle lui a dit ça en 2016. Sa collègue est venue, elle lui a dit ça. Elle dit, mais même si la fille a dit, faut pas la toucher là, tu t'attaches pas sa main pour laisser, vu qu'elle saigne déjà. Mais elle a serré ma main là. Quand ils ont défait là, il y avait trait. Elle a pris l'alcool, elle a nettoyé. J'ai quand même envoyé l'eau glacée de bois. Elle m'a dit, mais tu veux boire sucrerie. Parce que la femme a failli me tuer. Sa collègue a failli me tuer à l'hôpital. Donc quand c'est comme ça, c'est pourquoi on va à l'hôpital. C'est pourquoi aller mourir quand on va à l'hôpital. Chez les blancs là-bas, là, quand tu es malade, les manières, moi, j'ai travaillé pour une blanche. Mais comment il dit à ma patronne, mais je suis malade, mais il faut voir comment il me fait. Non, tu n'as pas besoin de travailler. Non, mais de la manière qu'ils font là, c'est pas comme ça ici. Donc, c'est pour dire qu'à faire de l'hôpital là, souvent on tombe sur des docteurs ou bien les sages là-bas même qui font que même on perd nos vies. Qui fait que même on perd nos vies. Et cette histoire-là, le monsieur qui n'est pas de lui, le docteur qui m'a sauvé là, à Bondoukou là, une année là, il y a eu un groupe des méchants. Il y a témoin, puis il y a témoin. Quand il parle là, il y a quand même de bons docteurs. Donc c'est bon, on n'est pas en train de dire que tout le monde est mauvais ici. Non, pas tout le monde. Une partie est mauvaise, c'est eux qui gardent. Oui, et puis le docteur même qui m'a sauvé là, à Bondoukou là, le docteur qui m'a fait accoucher là, tellement il faisait bien son travail là. Ceux qui faisaient mal leur travail là-bas là, ils ont monté un faux complot pour dire que non, il y a une femme qui est venue accoucher, il n'était pas là, il a perdu sa vie. Mais les femmes de Bondoukou ont marché. Ceux qui sont à Bondoukou, qui sont dans le live là, ils peuvent venir témoigner. Les femmes de Bondoukou ont marché pour qu'on libère ce docteur là. Je me demande s'il n'est pas au Canada aujourd'hui. Les femmes ont marché. Parce que quand vous venez là, même si vous êtes quitté au village, vous n'avez pas l'argent. Si vous êtes tombé sur le monsieur là, il va bien vous prendre, il va payer même savon pour vous. Il va bien vous faire accoucher. Donc quand ils ont menti entre eux, tu connais ceux qui travaillent, tu vois que quand toi tu fais par exemple bien ton travail, il y a les jaloux. Voilà. Donc, c'est ça on a dénoncé là. Donc ils ont fait un complot comme quoi il y a une femme qui est venue accoucher, le monsieur n'était pas là, elle a perdu sa vie, c'est le monsieur. Mais les femmes de Bondoukou là, elles ont marché pour dire que ce docteur là, tout le monde nous fait ça à l'hôpital là-bas, mais c'est depuis le docteur là, on est en paix. Donc ils ont marché, non. Donc la justice même a eu honte. Et les femmes là, elles ont marché à Bondoukou. Que ce docteur là, personne ne le charge. Par contre, il y a d'autres là, quand on va là, ils nous négligent, on meurt. Beaucoup meurent même. Au CHU, quand tu arrives là, ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'ils s'en foutent. Vous voyez. Non, c'est mon témoignage, mon grand frère. C'est ça qui m'est arrivé au CHU de Cocody. C'est ça qui m'est arrivé. Voilà. On n'a pas dénoncé pour attendre ça. C'est plus à votre niveau. Voilà. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. On ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais la majorité s'en fout. La majorité s'en fout. Voilà. On ne dit pas que tous les docteurs sont comme ça, mais la majorité s'en fout. Donc, c'est ça. Ok. On va essayer de... Donc, vous voyez, attends, si tu as un peu de tout. C'est de ça qu'on est en train de parler depuis là. Et puis, il y a certains qui pensent que non, oui, qu'on te soutient, que peut-être que... Chacun, moi, je ne pense pas qu'une personne censée va pas venir faire un témoignage parce qu'il a besoin de parler. C'est un vécu. Et vous savez, c'est ça qui nous pose problème en Afrique. Quand tu as quelque chose, puis tu dis là, l'Africain a besoin de voir ces gros yeux comme les miens là, pour croire. Parfois, il voit, mais il ne veut pas croire quand même. Quand elle est en train de parler, il y a une, Marcel, madame Marcel, quand elle est en train de parler, Marcel dit quoi? Ça là, c'est pas bon. C'est comme une personne, une femme qui va venir te dire, je me suis fait violer. Et c'est vrai. Genre, toi, tu veux voir où ils sont en train de la violer. C'est ça la différence au fait. Quand une personne vient avec une plainte,